Donc, le but premier qui était parti à l'origine, c'était vraiment de garder les milieux humides et les conserver et aussi amener un plus-value à la municipalité, ce qu'on n'avait pas à l'époque. Un parc urbain, déjà qui était un espace que beaucoup de gens ne connaissaient pas, qu'il y avait un lac ici, parce qu'on ne le voyait plus avec la végétation. Commencé au mois de juin l'an passé. On a commencé par venir enlever tout le bois qui était plus bon. On avait vraiment demandé de l'aide à savoir qu'est-ce qu'on gardait comme essence de bois. On voulait en replanter, évidemment. On a adouci les pentes tout le tour. On a fait le ménage. Il y avait une clôture. On a enlevé la clôture. Ensuite de ça, phase 2, ben là, c'était toute la préparation du sol, niveler, mettre des pentes pour écouter l'eau vers le lac. Ensuite de ça, en août, on a donné le contrat pour le pavage du sentier qui donne environ 600 mètres pour faire le contour du lac. Et puis, l'installation de dalles de béton, ensuite de ça, de gazebo. On a installé un autre gazebo cette année au bout. Donc, deux gazebos. On a fait aussi un allée de pétanque pour les gens qui peuvent bien l'utiliser. Ici, ben, on peut se servir soit de la table, soit des bancs de parc, puis il y a 4 stations qu'on peut faire des exercices. On va faire installer un panneau qui va venir expliquer vraiment l'historique du lieu qui était anciennement l'usine la Commonwealth Plywood. Ici, il y avait plein de billes de bois. Puis, il se servait du lac qui est alimenté par une source, une veine d'eau en dessous. Il déviait aussi les fossés pour amener un apport en eau, parce que les billes de bois avaient besoin d'être, pour les délaminer, avaient besoin d'être tout le temps humides. Donc, ça prenait beaucoup d'eau. Donc, au lieu de prendre l'eau traitée du village, bien, eux, ils avaient leur propre puits. Ils alimentaient le lac. On a décidé de garder cet endroit-là pour offrir aux gens de la municipalité un endroit paisible pour venir relaxer et se reposer.